un cœur pour partager. Savoir plus Sénégal, ensemble on peut tout rêver. Un clic pour Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les documents qu'on a reçus sur quelque chose d'essentiel, la respiration humaine. On va essayer de suivre le parcours de l'air dans notre corps et puis de comprendre ce qui se passe vraiment là, au fond des poumons. On a des notes d'anatomie, des descriptions d'expérience. Le but, c'est de saisir un peu la mécanique incroyable derrière chaque inspiration. Et surtout, pourquoi c'est vital, tout simplement. Alors, par où on commence? Ce souffle, l'air qu'on inspire, il entre par où? Bon, nez ou bouche, ça, d'accord, mais ensuite, Les documents parlent de la trachée artère. C'est comme un premier grand tube, absolument, c'est ça. Faut voir ça comme l'autoroute principale, si vous voulez. La trachée, c'est ce tube semi-rigide d'ailleurs, avec du cartilage pour pas qu'il s'affaisse, et qui descend depuis le fond de la gorge vers la poitrine. C'est vraiment la voie directe pour l'air. la voie directe. Hmm. Et j'imagine qu'après, ça se divise. Les sources parlent d'une ramification un peu comme un arbre. Oui, oui, c'est une excellente image. La trachée, elle se sépare en deux grosses branches, les branches principales. Une pour chaque poumon. Vraiment comme les premières divisions d'un tronc d'arbre. Et après, une fois dans les poumons, là, la division continue, mais de façon exponentielle. Exponentielle. C'est-à-dire, on parle de beaucoup de divisions. Ah oui, beaucoup. Ces branches se redivisent encore et encore, en conduits de plus en plus fins, les bronchioles. Ça se répète sur plein de niveaux. De deux branches et on arrive à des centaines de milliers de tout petits canaux. C'est un réseau hyper dense, une vraie architecture presque fractale, faite pour amener l'air partout. Waouh, une architecture fractale. C'est impressionnant. Et tout cet air qui arrive par ces milliers de brindilles, il finit où? C'est quoi le bout du chemin? Alors le terminus, ce sont des structures vraiment microscopiques, les alvéoles pulmonaires. Imaginez des millions de petits sacs minuscules, comme des grappes de raisin au bout des plus fines bronchioles. C'est là que tout se joue. Et le point crucial, c'est que chaque alvéole est comme enveloppé, tapissé par un réseau extrêmement fin de vaisseaux sanguins, les capillaires. La distance entre l'air et le sang devient infime. Un film, d'accord? Mais avant de voir ce qui traverse cette frontière, les documents décrivent le tissu du poumon lui-même. Ils disent qu'il est spongieux. Ça vient d'une observation sur un animal, peut-être. Qu'est-ce que ça implique, spongieux? Spongieux, oui, ça évoque plusieurs choses importantes. D'abord, la légèreté. C'est aussi élastique. Et surtout, c'est plein de petites cavités. Et ces cavités, justement, ce sont les millions d'alvéoles. Cette structure donne aux poumons une caractéristique incroyable. Une surface interne gigantesque pour un volume, somme toute limité à la cage thoracique. C'est une optimisation de l'espace assez géniale. Une surface gigantesque? Ah oui. Et l'autre point clé mentionné, c'est très vascularisé. Comment ça marche ensemble, ça? La structure en éponge et tous ces vaisseaux sanguins. C'est pas juste une coïncidence, j'imagine. Ah non, pas du tout. C'est conçu pour fonctionner ensemble. La structure spongieuse, elle maximise la surface de contact entre l'air dans les alvéoles et la paroi de ces alvéoles. On parle de, tenez-vous bien, des dizaines de mètres carrés si on dépliait tout. C'est comme un demi-terrain de tennis, logé là, dans notre poitrine. Un demi-terrain de tennis. Carrément. Oui, oui. Et la vascularisation, le fait qu'il y ait tant de vaisseaux, ça veut dire que cette surface énorme est en contact permanent, intime, avec le sang qui circule dans les capillaires tout fins. Le sang est partout prêt à échanger avec l'air sur toute cette surface. L'un ne fonctionnerait pas sans l'autre. Une grande surface sans sang pour transporter ou du sang sans assez de surface pour échanger vite. C'est vraiment la combinaison des deux qui fait l'efficacité du poumon. C'est vertigineux comme image. Bon, alors cet air, il a fait son voyage, il arrive dans les alvéoles, qui sont tapissés de sang. On est au cœur du système, là. Qu'est-ce qui se passe précisément à cette interface air-sang? Les sources parlent d'échanges gazeux. C'est le moment clé donc. C'est ça, c'est le moment clé. Il faut comprendre quel gaz bouge et dans quel sens il traverse cette paroi si fine entre l'alvéole et le capillaire. Et pour ça, les documents proposent une approche assez directe. Comparer l'air qui entre et l'air qui sort. Ah oui, la comparaison avec les chiffres. Voyons ça. L'air qu'on inspire, l'air normal quoi, c'est environ 21% de dioxygène, l'O2,
et très peu de dioxyde de carbone, le CO2, quelque chose comme 0,04%. Et l'air qu'on souffle, alors il est comment? Bah, la différence, elle est nette. L'air qu'on expire ne contient plus que 16% d'O2 à peu près. Donc on a perdu, enfin, notre corps a pris environ 5% d'oxygène. Mais le plus frappant, c'est le CO2. Sa proportion explose. Elle passe de 0,04% à environ 4%. C'est 100 fois plus. 100 fois plus de CO2. Oui. Clairement, il s'est passé quelque chose de majeur dans les poumons. Les sources ajoutent aussi que l'air expiré est plus chaud et saturé en vapeur d'eau. Ça, c'est un autre aspect. Ok, moins d'oxygène, beaucoup plus de dioxyde de carbone. Qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Comment on interprète ça? L'interprétation, elle est assez directe finalement. Ça signifie que notre organisme prend du dioxygène dans l'air qu'on inspire pour ses besoins. On verra lesquels après. Et en échange, il se sert des poumons pour rejeter un déchet qu'il produit, le dioxyde de carbone. C'est exactement ça, l'échange gazeux respiratoire. L'O2 passe de l'air vers le sang au niveau des alvéoles et le CO2, lui, fait le chemin inverse. Il passe du sang vers l'air pour être ensuite expiré. C'est clair quand on compare les chiffres. Mais les scientifiques, ils aiment bien avoir des preuves un peu plus visuelles, non? Les documents décrivent des expériences pour le montrer. Il y a cette histoire d'animal dans un bocal fermé. Ça a l'air simple, mais qu'est-ce que ça prouve vraiment? Oui, c'est une expérience classique, un peu historique même, mais très parlante pour isoler un des phénomènes. On met un petit animal, une souris, un insecte, dans une cloche hermétique. Et on ajoute un produit chimique, de la chaux sodée, qui a la propriété d'absorber le CO2. Puis on mesure comment le volume de gaz dans la cloche évolue. D'accord. Et alors, si le CO2 produit par l'animal est piégé, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on observe que le volume total de gaz dans la cloche diminue, petit à petit. Comme le CO2 qui pourrait être produit est éliminé par la chaux sodée, la seule explication pour cette baisse de volume, c'est que l'animal consomme un autre gaz qui était là au départ. C'est-à-dire, Le dioxygène. exactement, le dioxygène. L'animal utilise l'O2 de l'air pour vivre. Ça démontre bien la consommation d'oxygène par un être vivant. Ok, ça montre l'entrée d'O2 et pour la sortie du CO2, l'autre partie de l'échange. Les notes parlent d'eau de chaud. Ça, c'est le test qu'on faisait en chimie, non? Tout à fait. L'eau de chaux, c'est cette solution transparente au début, mais qui devient trouble, blanchâtre, laiteuse quand elle est en contact avec du CO2. L'expérience est toute simple. On prend un récipient avec de l'eau de chaux, on prend une paille et on souffle dedans. Et là, c'est quasi immédiat, ça devient tout blanc. C'est une preuve, bah oui, une preuve directe que l'air qu'on expire contient beaucoup de dioxyde de carbone. Alors que si on laisse juste l'eau de chaud à l'air libre, elle reste transparente ou se trouble à peine, très lentement. C'est visuel, oui. Voilà. Donc ces expériences simples, si on les combine avec l'analyse des gaz qu'on a vu avant, elles confirment bien ce double mouvement au niveau des poumons. Dans les alvéoles, sur cette surface immense et grâce à cette paroi très fine entre l'air et le sang, eh bien l'oxygène diffuse de l'air vers le sang et le CO2 diffuse du sang vers l'air. C'est un échange continu, essentiel, parfaitement orchestré par la structure du poumon. Donc, si on essaye de tout remettre ensemble, l'air entre, suit cet arbre complexe de bronches et branchioles, arrive aux alvéoles. Là, dans ce tissu qui ressemble à une éponge et qui est bourré de vaisseaux sanguins, il rencontre le sang. Et l'analyse des gaz avant-après, plus les expériences, montrent que l'oxygène file dans le sang et que le dioxyde de carbone sort du sang. Les poumons sont donc des super échangeurs air-sang. C'est exactement le terme. Une interface incroyablement optimisée pour capter ce dont on a besoin de l'extérieur, l'oxygène, et pour évacuer le déchet gazeux produit à l'intérieur, le CO2. Bon, maintenant la question qui tue, si je puis dire, Hmm. pourquoi notre corps a-t-il ce besoin vital, permanent, et pourquoi il doit absolument se débarrasser de ce dioxyde de Merci carbone? d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir Plus Sénégal. Continue d'apprendre, de comprendre et de Au cœur réussir. la biologie N'oublie pas cellulaire. de t'abonner, de L'oxygène qui est liker capté et de par le sang partager dans pour les soutenir poumons, il l'éducation ne au reste Sénégal. pas là. À très Il est bientôt pour une transporté nouvelle leçon. absolument Merci partout d'avoir dans le regardé corps, cette vidéo sur jusqu'à Savoir Plus chacune de Sénégal. nos cellules. Continue